Est-ce que vous cherchez une recommandation de lecture d'été? Jean, votre humble lecteur pour Lecteurs Lounge. Aujourd'hui, je vous parle de Match de Lily Boisvert. Regardez-moi ça, ce beau livre jaune-là. Avant de vous parler du livre, je vous parle du show Lecteurs Lounge où on parle de livres, de tout ce qui les entoure. Faut que je vous dise, si vous n'êtes pas encore abonné, abonnez-vous, likez, partagez. On parle aujourd'hui de livres à potentiellement mettre sur votre liste de lecture pour le printemps et l'été. J'ai acheté ce livre-là au Salon du Livre cet automne et j'avais pas encore ouvert le livre avant qu'il y a quelques semaines. Puis si vous écoutez ça, on est à l'aube de l'été. J'avais pas encore ouvert ce livre-là avant maintenant et je suis content d'avoir fait maintenant parce que ça me fait penser à l'été. Si vous êtes de Montréal, vous savez qu'il y a le Pied du Courant qui va ouvrir bientôt. Il y a beaucoup de choses à faire sur la rue Mont-Royal, aller chercher des pâtisseries au Queen Amman. Il y a le Centre Phi qu'on peut visiter. Il y a des restos dans lesquels on peut aller manger dans le Vieux-Montréal. Ben, Lily Boisvert nous charge de nous préparer pour l'été en nous parlant de toutes ces belles choses-là. Alors, l'histoire qui est présumément calquée sur l'histoire de Lily Boisvert, ou en tout cas le personnage principal, Émilie, est une jeune personnalité des médias qui défend beaucoup d'intérêts féministes à travers différentes chroniques, différentes plateformes. Et on passe un printemps avec elle où elle commence à dater. Elle date, elle est dans un petit triangle amoureux entre Drogo et Ludwig. Et qu'est-ce qu'elle essaie de nous partager dans ce roman-là? Ben, c'est comment elle finit par choisir Ludwig, qui est le super bon chum, en opposition à Drogo, qui est le tall, dark and handsome, qui a son propre band, qui joue au pied du courant. Fait qu'on voit comment elle choisit Ludwig, qui est le super, entre guillemets, chum, et qu'on se rend compte que à travers sa super personnalité féministe dans les médias, ben, elle est en train de tomber dans une relation toxique avec le Ludwig, qui, pour une grande majorité du temps est de super bonne humeur, mais à quelques instants, mais il plonge dans des profondeurs super toxiques. Alors, il y a une scène à un moment donné où ils sont en train d'avoir leur première dispute, puis là, on se rend compte que il devient colérique tout d'un coup. Fait que là, on se dit, bon, on lui donne un petit peu une chance et on comprend un petit peu Émilie de faire la même chose. Puis là, ça devient un petit peu plus subtil. C'est une série de compliments qui deviennent maintenant des reproches, une série de commentaires qui sont définitivement pas nécessaires. Après, ça commence à devenir des jokes qui ne sont pas nécessairement. Je pense à une scène même où Ludwig, le chum d'Émilie, veut présenter Émilie à des nouveaux amis. Puis lui dit comme ça, j'aimerais ça que tu t'habilles super sexy parce qu'on va sortir en boîte. Puis elle, même si c'est pas nécessairement quelque chose qu'elle ferait naturellement, elle essaie de lui faire plaisir. Et quand elle arrive dans le bar, elle se rend compte que personne n'est habillé pour sortir. Il y a juste elle qui est habillée là de façon très douteuse et elle se fait regarder bizarrement. Puis le beau Ludwig lui dit comme ça que j'ai fait ça juste pour voir le contrôle que j'avais sur toi, pour que mes amis soient capables de voir qu'est-ce que je suis capable de faire à une féministe. Fait que vous voyez le ton que ça dresse pour le reste de la relation. Fait que j'ai pas encore lu jusqu'à la fin, mais je trouvais que j'aimais comment Lily Boisvert nous amenait sur son vélo à travers les différentes destinations à voir de Montréal. Et j'aimais comment elle nous montrait le portrait de quelqu'un qui a une personnalité publique qui défend la femme, qui est très féministe, mais en échange peut glisser de façon involontaire dans une relation très toxique, puis elle nous montre un petit peu les signes, les façons de trébucher. Fait que j'ai vraiment hâte de lire la fin. Si vous avez lu autre chose de Lily Boisvert, je sais que c'est elle aussi qui a écrit Le principe du cum shot qui a été très discuté il y a plusieurs années. J'ai hâte d'aller voir un petit peu la thèse qu'elle défend dans ce livre-là. Et elle a aussi écrit Le Prince dernièrement, qui est un roman de fantasy, qui est le début d'une trilogie de fantasy que Lily Boisvert a écrit. Fait que c'est surprenant de la voir écrire aussi autre chose. En passant, je ne vous ai pas dit, c'est de VLB Éditeur. Fait que ajoutez sur votre liste de lecture du printemps-été. Et si vous avez lu autre chose d'elle, laissez-moi des commentaires. Si vous avez une perspective différente par rapport au livre Match, je serais curieux de savoir de quoi ça a de l'air. Alors encore une fois, Jean, votre humble lecteur pour Lecteurs Lounge. N'oubliez pas de vous abonner, d'aimer, de partager. On essaie de changer le monde un livre à la fois.
Salut, ciao!